Salut, je m'appelle Charline Yao et tu t'apprêtes à écouter Étudiant, étudiante fantôme. J'ai vraiment l'impression d'avoir été complètement abandonnée par mon université. Je m'appelle Ariane, j'ai 23 ans et je suis en deuxième année de master de médiation culturelle à l'université de Nantes. Quand le premier confinement a été annoncé, j'étais en période de stage et je devais terminer mon stage le 20 mars et ensuite partir quelques semaines plus tard en Erasmus à Hambourg. Je ne suis finalement pas partie en Allemagne et je me suis confinée chez mes parents à Bordeaux. Administrativement, c'était une situation très particulière puisque j'étais censée faire un semestre à l'étranger, mais je n'étais pas encore officiellement inscrite dans aucun cours à Hambourg et je n'avais de toute façon aucun cours prévu à Nantes. Donc je me suis retrouvée dans un espèce de flou artistique pendant les premières semaines de confinement. Je dirais bien les 2-3 premières semaines où on a eu très peu d'informations. Et finalement, on nous a demandé de rédiger un dossier d'une dizaine de pages pour valider notre semestre. C'était très expérimental, on a vraiment manqué d'encadrement, mais évidemment, autant nos profs que l'administration de la fac ne pouvaient pas du tout s'attendre à ce qui nous est arrivé en mars dernier. Mais voilà, et parallèlement à l'écriture de ce dossier, je devais écrire mon rapport de stage, donc un stage que j'avais pas terminé dans de bonnes conditions. C'était une période un peu sombre. Donc voilà, j'avais hâte de reprendre les cours, mais quand je suis rentrée, donc fin août, début septembre, je n'avais toujours pas de date de pré-rentrée. Et quand la pré-rentrée a eu lieu, on nous a beaucoup parlé évidemment de la crise, de choses qui étaient mises en place, enfin, du port du masque obligatoire dans les salles de classe, etc. etc. Mais tout en nous disant que l'emploi du temps n'était pas encore du tout fixé. Il y avait une espèce de flou, encore une fois, où on ne savait pas quand on aurait cours, avec qui on aurait cours. En fait, quand les cours avaient commencé, on n'avait aucune idée. On a commencé à avoir cours en présentiel à la toute fin du mois de septembre. Et ça devait être à raison de 6 ou 8 heures de cours par semaine. On avait très peu d'heures de cours. Et puis les vacances de la Toussaint sont arrivées et le second confinement a été annoncé. J'étais rentrée chez mes parents pour les vacances et je suis donc restée confinée chez mes parents. Et cette fois-ci, on a eu des cours en ligne qui ont été mis en place. Mais encore une fois, la première semaine, juste après les vacances, il n'y a eu aucun cours. Parce que c'était le temps, soi-disant, de mettre les choses en place. Donc voilà, aucun cours. J'ai eu à peu près une dizaine d'heures de cours par semaine jusqu'à la fin du mois de décembre. Et moi, aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que dans ma formation, je n'ai pas eu des cours à distance dès le mois de septembre, parce que la plupart des gens que je connais qui sont à la fac, qui soient plus jeunes ou en master ou en dernière année de master, ont tous eu des cours à distance au mois de septembre. Alors je sais qu'il y a des gens qui détestent les cours à distance, mais au moins c'est des cours. Et moi, je regrette vraiment de ne pas avoir eu de cours à distance parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir été complètement abandonnée par mon université. Pour moi, le début de cette période de pandémie, donc en mars 2020, ça a vraiment été marqué déjà par le deuil de mon Erasmus, que j'attendais vraiment. J'avais hâte de partir, j'avais vraiment fantasmé ce départ, j'avais un logement, je m'étais complètement reposée en fait sur cette idée de départ en me disant que j'allais faire des progrès en allemand, que j'allais m'éclater, que j'allais boire des bières avec mes amis, que j'allais vivre une vie culturelle riche, que j'allais rencontrer des gens de plein de pays d'Europe différents et puis pas seulement d'Europe. Et j'étais hyper excitée à l'idée de partir, un peu stressée mais très contente. Et du coup, déjà ne pas avoir pu partir, ça a été vraiment difficile et vraiment triste et dur à accepter tout simplement. Et puis après, de se sentir vraiment lâché dans la nature par l'université, c'était vraiment la cerise sur le gâteau.
Mais en fait, pendant le premier confinement, bon, j'étais pas contente et j'étais pas satisfaite, mais en même temps, j'étais pas censée avoir de cours dans mon université. Donc, j'avais pas franchement de reproches à leur faire. Mais en septembre, quand j'ai compris qu'en fait, bah, c'était pas juste un problème du premier confinement et que c'était quelque chose qui allait durer dans le temps et que finalement, j'arrivais pas trop à comprendre pourquoi, parce qu'on aurait pu faire plein de choses à distance, et dès le mois de septembre, et ben euh, là, je ressens un peu de colère et d'incompréhension. Et oui, vraiment une sensation en effet, que nos besoins ont été complètement invisibilisés. Je suis arrivée à Nantes en septembre 2019. Du coup, je découvrais une ville, j'ai rencontré plein de gens, j'ai eu l'occasion de faire plein d'expériences culturelles, bénévoles, et j'ai eu vraiment l'occasion de rencontrer plein de super personnes, de me faire pas mal d'amis. Et du coup, c'était une vie sociale plutôt riche. J'avais vraiment cette soif de me sentir appartenir à Nantes et de rencontrer plein de monde et de faire le plus de choses possible. Et c'était vraiment super. J'aimais beaucoup rencontrer de nouvelles personnes. Je prenais beaucoup de plaisir à construire des amitiés, à rencontrer les gens, à essayer de savoir qui ils étaient et à prendre le temps de les voir seuls aussi, de faire des choses pour solidifier peut-être les relations que je crée. Et maintenant, tout est complètement différent parce qu'en fait, on fait plus de nouvelles rencontres. Moi, ça fait 1 an que je fréquente les mêmes personnes. Et même si c'est super, parce que du coup, les gens que je fréquente, c'est des gens que j'aime beaucoup, ça me manque cette spontanéité de la rencontre. Cet été, j'avais quand même une espèce de soif de rencontrer du monde et de faire plein de choses et de sortir et de discuter avec des inconnus sur les terrasses. Et pendant 3 mois, on s'est retrouvés un peu tout seuls, livrés à nous-mêmes entre nos 4 murs, avec nos familles, ou tout seuls, ou avec des colocataires. En tout cas, des gens qu'on connaissait. Et du coup, cet été, c'était génial en fait de pouvoir ressortir et revoir du monde et se retrouver dans des foules. Et à la rentrée, tout a changé. Quand je suis rentrée à Nantes, j'ai retrouvé mes copains et copines nantais et nantaises. Et j'ai fini par traîner avec le même groupe de personnes un peu tout le temps. C'est-à-dire à aller boire des verres avec les mêmes personnes, à faire des soirées avec les mêmes personnes. Parce qu'il y a eu toutes ces restrictions qui sont apparues, de nombre. C'était pas désagréable, mais ça m'a manqué de pouvoir faire des nouvelles rencontres et de me faire des nouveaux amis. C'est quelque chose qui m'a vraiment profondément manqué et qui me manque encore beaucoup. J'essaye de faire mon bout de chemin, je vois quelques copines, je fais des sorties pour me balader, je vais dans des librairies, je fais des goûters avec mes amis. Et voilà, j'essaye de mener une vie la plus remplissante possible, même si c'est vraiment difficile en ce moment. Parfois, quand je passe devant mes bars préférés, j'ai vraiment une boule dans la gorge parce que je me dis que ça me manque vraiment. Et c'est peut-être un peu ridicule, mais en fait, quand il nous reste plus les bars pour voir ses copains, plus les restaurants, plus les cinémas, plus de spectacles, enfin, il y a quand même les librairies qui ont été fermées à un moment. Et bien, en fait, qu'est-ce qui nous reste qu'est-ce qui nous reste pour rêver? Qu'est-ce qui nous reste pour se remplir intellectuellement et juste socialement? Et bien moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui il me reste vraiment pas grand-chose. Et ça me rend très triste.
cette crise, ça a vraiment été l'occasion de réaliser ça, que en fait je suis super bien entourée dans ma vie en règle générale, que j'ai vraiment des personnes précieuses autour de moi qui me permettent de faire face justement à tous ces désagréments. Je sais que je suis pas très téléphone, mais si j'ai vraiment besoin de téléphoner, je sais que je peux appeler certaines personnes. J'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages dans la journée. J'ai surtout deux très très bons amis à qui j'écris tous les jours, toute la journée. Et ça m'aide vraiment. On parle des petits désagréments et de notre situation et on rigole et quand ça va pas, on se remonte le moral. Et ça déjà, c'est hyper important en fait. Une autre des clés qui m'aide, c'est de m'occuper l'esprit. Donc ça peut être regarder des films, des séries, lire des livres, essayer de m'instruire en regardant des documentaires sur Arte, de dessiner, écrire. En fait, je pense que vraiment, une des clés, c'est de s'occuper l'esprit pour ne pas angoisser. Il y a des jours où ça va, et puis il y a des jours où ça va pas du tout. Il y a des jours où j'en peux plus, où j'ai envie de pleurer, où je me demande quand est-ce que ça va se terminer. Et puis je me dis que c'est ma dernière année de fac et ça me rend super triste de l'avoir passée dans ces conditions en fait. Donc c'est normal aussi que ce soit pas facile et de se sentir mal et de se sentir abandonné et de se sentir triste. Et je pense que c'est important aussi parfois de se laisser aller à pas être très bien, quoi, de prendre une après-midi ou une journée pour rouspéter et se sentir pas bien. Parce que une fois qu'on a évacué des sentiments négatifs, on peut à nouveau se sentir mieux aussi. Ce que j'aimerais dire à tous les étudiants fantômes aujourd'hui qui sont dans une situation de détresse, dans une situation compliquée, c'est que même si on a l'impression que ça va durer éternellement, c'est pas le cas. Ça va pas durer éternellement, ça va finir par s'arrêter. Peut-être que la période qui va suivre cette période de crise sera pas non plus excellente, on peut pas le savoir, mais ça va s'arrêter et on va retrouver nos vies et on va retrouver les cours et on va retrouver les bars et les cinés et les musées et les boîtes et les soirées et nos amis et tous les gens qui comptent et on va rencontrer plein de personnes et on va juste pouvoir prendre tellement plus de plaisir qu'avant à vivre la vie qu'on menait et à vivre à 100 à l'heure et à profiter. L'après, ce sera incroyable et qu'on va vivre des choses fantastiques. Merci à Ariane de m'avoir livré son témoignage. Étudiant, étudiante fantôme est un podcast tout à dire, enregistré et monté par mes soins. Le générique a été réalisé par Naïg et le visuel par Juliette, que je remercie. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Tu peux l'aimer, le commenter ou encore le partager autour de toi. Ça m'aide à continuer, car il y a encore tant à dire. Si toi aussi tu veux faire entendre ta voix, partager ton expérience, me livrer ton témoignage, n'hésite pas à me contacter via les réseaux sociaux, @toutadire.cy sur Instagram et toutadire sur Facebook. À très vite, bisous.